Il était une grand-mère qui habitait dans une cabane. Ça faisait longtemps qu'elle habitait dans cette cabane. Elle s'en était toujours bien portée. Et puis, ce matin-là, allez savoir pourquoi, quand elle s'est réveillée, elle a regardé sa cabane. Et là, elle a trouvé qu'elle était vraiment petite. Elle a attendu un peu, mais tous les jours, elle trouvait sa cabane de plus en plus petite. Ça devenait insupportable. Aussi, ce jour-là, elle est allée voir sa voisine, celle qui, bien souvent, la tirait d'affaire quand elle avait un problème. Elle lui explique ce qui lui arrive et lui dit « Tu sais, voisine, j'ai pas d'argent en plus, alors comment je peux faire pour que ma cabane soit plus grande? Dis-moi. » La voisine la regarde en souriant et lui dit « Tu sais, grand-mère, j'ai pas un problème bien difficile à résoudre. Écoute-moi bien, tu vas rentrer chez toi et puis tu vas mettre dans ta maison ta poule et refermer la porte derrière et tu verras. » Grand-mère trouve ça bizarre comme solution, mais elle rentre chez elle et fait ce que sa voisine a dit. Quand la porte est refermée, la poule, qui se sent un peu prisonnière dans la cabane, se met à voler dans tous les coins et les plumes se dispersent dans toute la cabane. Et puis, après ça, elle s'en va sur le tapis, pond un œuf. La grand-mère la regarde comme ça jusqu'au soir. Elle se met à pleurer. Et le lendemain matin, elle retourne voir sa voisine. Elle lui dit « Tu sais, voisine, j'ai fait comme tu m'as dit, mais c'est bizarre. Il s'est rien passé dans ma cabane. Explique-moi. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. » La voisine dit « Attends, grand-mère. Attends. Aujourd'hui, tu vas mettre ta chèvre dans ta maison et tu vas refermer la porte. » Ma chèvre? Grand-mère n'y comprend vraiment rien. Mais bon, comme sa voisine est souvent de bons conseils, elle retourne chez elle, va chercher sa chèvre, la fait rentrer dans la maison, ferme la porte. Là, la chèvre se met à sauter un peu partout. Elle écrase même l'œuf de la poule. Et puis après ça, elle broute la nappe. Elle tire et le vase avec les fleurs patatras par terre. Ah! Grand-mère commence à paniquer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle n'attend même pas le lendemain. Elle retourne voir sa voisine. « Je crois que tu t'es vraiment trompée, voisine. J'ai vraiment fait tout pareil, comme tu m'as dit. Mais c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. » « Attends, dit la voisine. Attends, tu es trop pressée. Maintenant, fais rentrer ton cochon. Oui, ton cochon. Et tu vas voir ce qui va se passer. » Grand-mère n'y comprend vraiment rien. Elle s'en retourne chez elle. Elle fait rentrer le cochon dans la maison, ferme la porte. Mais là, le cochon, quand il voit la chèvre et la poule, tous les trois, ils se mettent à jouer à cache-cache dans la cabane. Et qui sur le lit, et qui sous la table, et qui dans le buffet. Oh! Quand le cochon a bien joué, il est bien fatigué, il a faim. Et là, il ouvre le garde-manger de grand-mère et il avale toutes ses provisions. Grand-mère se désole. Elle attend que les animaux se calment et puis elle retourne chez sa voisine. Non, vraiment, voisine, je t'assure, t'as dû te tromper, ce n'est plus possible. Tu verrais ma maison, elle est sans dessus-dessous et elle est toujours aussi petite. Dis-moi, fais quelque chose. La voisine lui dit «
Attends encore un peu, grand-mère. Tu es bientôt au bout de tes peines. Là, il faut encore que tu fasses rentrer ta vache dans ta maison. Ma vache? Alors là, grand-mère, elle ne sait plus qui croire. Mais bon, elle retourne chez elle. Elle fait rentrer la Blanchette, elle la pousse un peu, et puis elle referme la porte derrière elle. Et quand la vache est dans la maison, les animaux se calent dans un coin et elle se met à tourner sur le tapis. Elle danse dans tous les coins. Et puis soudain, elle grimpe sur le lit de grand-mère et elle s'allonge. Oh, comme il est moelleux ce lit, bien plus confortable que le foin de son étable. Et la vache s'endort. Grand-mère, cette nuit-là, elle est obligée de dormir dans son fauteuil. Il n'y aurait même pas où mettre un orteil dans le lit à cause de la vache. Mais le lendemain matin, elle retourne voir sa voisine. Et là, elle pleure, elle lui dit « Écoute voisine, j'ai vraiment fait tout comme tu m'as dit, mais ça ne change rien. Ma maison, elle est encore plus petite, je crois bien. Qu'est-ce que je peux faire ?» La voisine la regarde et elle a dit « Tu vas voir, c'est presque fini, tu y es presque. Allez, calme-toi, retourne chez toi et fais sortir un à un chacun de tes animaux. » Grand-mère, elle reste là, bouche bée. Et puis, elle s'en retourne. Quand elle arrive dans sa cabane, tous les animaux dorment. Elle se faufile entre tout ce qui traîne là. Elle attrape la poule près de la cheminée, elle ouvre la fenêtre et hop, dehors. Après ça, elle va au fond du jardin, elle coupe un chou. Et puis, elle l'approche sous le nez de la chèvre. Lui, elle, ça sent si bon ce chou qu'elle suit grand-mère et ainsi, elle sort de la maison. Après ça, le cochon. Oui, grand-mère épluche des pommes de terre, les fait cuire dans sa marmite et quand tout est prêt, elle arrose avec du lait. Le cochon, il renifle ça. Et je peux vous dire, il n'a pas du tout de mal à sortir de la maison pour aller manger ça dehors. Bon, et la vache? Là, c'est plus difficile. Grand-mère s'approche d'elle, lui parle gentiment, la caresse. « Allez, Blanchette, allez, lève-toi. Il fait beau, va dehors, tu vas voir, tu seras très bien. » Mais la vache, elle est si bien dans ce lit qu'elle ne veut pas bouger. Alors là, cette fois, grand-mère va chercher son balai et elle lui assène plusieurs coups de balai sur le dos, ce qui fait que Blanchette, elle finit par se lever et sortir. Après ça, grand-mère ferme la porte et s'assoit dans son fauteuil. Et là, elle regarde sa cabane. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais elle est plus grande, ma cabane. Oui, elle a grandi. Elle est même devenue immense, dit grand-mère. Le lendemain, à l'heure du thé, elle s'en va trouver sa voisine. Et la voisine, quand elle la voit arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles, elle se dit que les conseils qu'elle a donnés à grand-mère ont bien marché. C'est peut-être vrai, car depuis ce jour-là, grand-mère, elle est toujours très heureuse dans sa cabane.